Plus souvent entendu que vu, ce grand passereau revient d'Afrique fin avril pour se reproduire. Il est d'un naturel farouche et discret. Le mâle, facilement identifiable par son chant, se poste le plus souvent à découvert pour lancer son coucou bien connu, dans un seul but, attirer les femelles. Le bel oiseau de la taille d'une tourterelle que l'on confond parfois avec notre épervier est atypique par ses mœurs particulières. Et ce pouillot le sait bien. Même si la présence de ce mâle ne constitue pas un réel danger pour sa couvée, il n'hésite pas un instant à houspiller l'intrus, préférant l'éloigner avant l'arrivée d'une femelle coucou sur son territoire. En effet, c'est la seule espèce d'Europe à parasiter les nids des autres en y déposant un œuf. Le pouillot fait partie de la longue liste des victimes. En 1975, coup de chance, je trouve un nid de troglodytes parasités. Ces images, issues de diapos, oui, je sais, c'est un autre temps, mais montrent bien tout de même l'oiselet juché sur le jeune coucou pour l'alimenter. Bien sûr, à cette époque, j'étais actif. Une partie seulement du week-end était réservée à ma passion. Malheureusement, il a plu et photographier au flash a donné de piètres résultats. C'est bien dommage. Et je le regrette, car je n'ai jamais eu une deuxième chance. Ce nid se trouvait sur le flanc d'un fossé rempli d'eau dans la végétation basse. Difficile de croire qu'un oiseau de 34 cm puisse introduire son œuf dans de telles conditions. De plus, avec ce type de nid à entrée latérale. Et pourtant... Mais les avis divergent. Certains ornithologues pensent que l'oiseau dépose son œuf avec le bec, plutôt que de le pondre directement. J'opterai pour la première hypothèse dans le cas présent. Le coucou est insectivore. Il est d'ailleurs le seul oiseau à pouvoir consommer les chenilles velues urticantes, comme par exemple les processionnaires. La femelle choisira donc de parasiter de préférence les nids d'espèces insectivores. Néanmoins, d'après les spécialistes, beaucoup d'erreurs sont commises par la pondeuse, et nombreux sont les parents qui n'acceptent pas d'adopter l'usurpateur. Heureusement, le coucou est toujours présent, ce qui signifie que son stratagème fonctionne bien, et c'est tant mieux, car à l'instar de l'hirondelle et du loriot, c'est lui aussi l'annonciateur du printemps. Lors de mes prospections près de la rivière, un lieu que j'affectionne particulièrement, j'avais à plusieurs reprises, en approche, fait fuir un pic noir bien occupé à décortiquer l'écorce d'un vieil arbre afin d'en extraire les larves. Vu l'état général de l'arbre, il venait régulièrement. Après 4 matinées d'affût infructueuses, j'ai eu l'agréable visite, à défaut de pic, d'un coucou mâle, bien décidé lui aussi à rencontrer une prétendante pour faire sa cour. Excité au point de chanter des coucoucous. En regardant attentivement son bec, je suis étonné que son chant porte aussi loin avec si peu d'ouverture. Cette résonance est une distinction chez cette espèce. Il n'y a pas de dimorphisme entre les deux sexes. Toutefois, certaines femelles portent une livrée rousse, mais elles restent minoritaires.
Évidemment, j'avais souhaité que ces deux mâles, par leurs chants incessants, attirent la partenaire tant convoitée. Mais je ne désespère pas. La saison prochaine peut-être. J'espère que cette vidéo vous a donné l'envie d'en savoir davantage sur ce volatile si singulier.